Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies de la semaine du 15, lundi 15 au 21 avril. Vous allez retrouver votre avenir par les portes, une carte guérir avec l'aide des anges et une carte l'oracle de l'énergie. Il y a 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle des couleurs la couleur qui vous attire, qui vous inspire le plus sur le moment. Le premier tas vert forêt, la carte donc vert forêt, le second tas avec la carte rose vif et le troisième tas avec la carte améthyste. Donc pour choisir votre tas, le premier tas vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Le second tas de cartes avec la carte la couleur rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et le troisième dernier tas de cartes avec la carte de la couleur améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Je vous laisse donc prendre le temps de choisir parmi ces 3 tas de cartes le tas de cartes qui vous attire le plus pour la semaine prochaine, donc du 15 au 21 avril. Alors nous allons commencer avec ceux qui choisissent le premier tas de cartes avec la carte du petit oracle des couleurs, le vert forêt. Alors avec votre avenir par les portes, vous avez la porte universelle, c'est la carte du monde. Alors cette carte, elle va vous parler de succès, de réussite, de bonheur. Ça peut être aussi une gestation, un projet, par exemple une grossesse. Ça peut être un projet qui se met en place, un projet professionnel, un projet relationnel. Ça peut être une relation qui prend, qui évolue positivement, une relation qui avance positivement. Cette carte, elle vous parle pour vous la semaine prochaine d'une période d'expansion, une période de récompense. Elle vous dit vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. C'est très clairement la carte de la réussite, de l'expansion, du bonheur, de l'évolution positive. Je dirais aussi c'est la carte de la maternité. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors cette carte, je dirais qu'elle rejoint un petit peu la carte du monde. Il est question, voilà, vraiment d'abondance, vraiment d'aller vers quelque chose de bonheur, de joie, de réussite, d'avoir des retombées positives, d'avoir des récompenses. Cette carte, elle vous dit, elle annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, un emploi, cette carte elle indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner des merveilleux résultats, alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Avec guérir avec l'aide des anges, vous avez la carte rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors cette carte, elle est là parce que la négativité liée à une relation passée interfère avec la situation qui vous préoccupe. Heureusement, vous pouvez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'aide de l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. Chaque fois que vous ou votre partenaire ressentez une crainte par rapport à votre relation, une corde semblable à une laisse faite d'un tube creux vous attache l'un à l'autre, vous avez des liens, comme la plupart des gens, qui vous relient à vos parents,
vivants ou décédés, à vos frères, vos sœurs, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez, élèves, clients, professeurs, ainsi qu'à tous ceux avec qui vous avez une relation importante. N'ayez toutefois ni peur ni honte, sachez seulement que ces cordes doivent être rompues car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques. Pour vous, je dirais que la semaine prochaine, il va être question, il va y avoir une coupure, une rupture de lien avec une situation, quelque chose qui a pu être néfaste par un passé proche ou lointain, avec des personnes qui vous sont plus ou moins proches. Ou cette coupure, cette rupture de lien, de situation, de lien relationnel va se faire naturellement, ou c'est vous qui allez aborder la semaine prochaine, donc cette coupure, quoi qu'il en soit, il y a une rupture, il y a une situation, quelque chose qui se termine, que ce soit un lien relationnel, que ce soit une situation qui vous a freiné, qui vous a ralenti. Puis, on vous dit que vous allez passer une nouvelle porte, vous allez aborder une nouvelle énergie, une énergie d'abondance beaucoup plus positive, une énergie où il y aura question de récompense, il va être question d'expansion. Donc pour vous, la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, que ce soit un lien relationnel, que ce soit une situation problématique, un lien familial, un lien amical, une situation qui vous a freiné, perturbé, qui vous a gâché un peu la vie. Il y a quelque chose qui se termine, qui est coupé. Et ensuite, vous allez donc, comme cette porte l'indique, la porte de la guérison personnelle et la porte du bonheur. Donc pour vous, c'est nécessaire, ce passage est nécessaire, cette coupure, cette rupture est nécessaire pour aller vers une guérison, pour aller vers une évolution, une construction positive, pour aller vers le bonheur. Voilà donc pour vous, pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le tas rose vif. Alors, avec votre avenir par les portes, la carte qui est sortie pour vous, c'est la vieille porte. C'est la carte de l'ermite. Alors, cette carte, elle parle de solitude, d'isolement, peut-être de lenteur dans une situation. La carte, elle vous dit, donc dans un avenir proche, cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Cette carte, elle vous dit peut-être de ne pas baisser les bras, ne pas vous replier sur vous-même, ne pas vous renfermer sur vous-même par rapport à une situation ou par rapport à une relation qui vous semble perdue, qui vous rend triste, qui vous pose problème. Il est peut-être question d'enfermement, d'isolement, de se sentir isolé, de se sentir un peu perdu. Avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte donc des liens affectifs. C'est la carte de l'amitié, du partenariat à deux, de l'amour. Donc cette carte, elle montre un couple qui s'étreint. La femme tient le bouquet d'un nouvel amour. Alors cette carte à l'endroit, elle indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Alors cette carte, elle vous apparaît donc dans ce tirage. Elle vous dit d'être à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens et plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Alors donc pour vous, cette carte, elle vous parle pour la semaine prochaine ou d'une relation qui est déjà existante, qui est déjà là et qui peut se renforcer, qui peut évoluer, grandir, progresser. Ou alors il est question de rencontres amicales, rencontres amoureuses, rencontres affectives. Il est possible qu'il y ait un lien karmique. Cette carte, elle peut aussi vous parler d'association, de faire équipe avec quelqu'un donc pour une association, pour un projet professionnel, pour un projet familial, de faire équipe à deux. Avec guérir avec l'aide des anges, vous avez annulé face suprême. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Vous êtes-vous plutôt plaint ou tracassé ces derniers temps? Vous croyez-vous victime des circonstances ou de certaines personnes? Cette carte, elle vous montre que vous avez utilisé des affirmations négatives pour décrire votre situation. Les anges vous demandent d'être plus attentifs à ce que vous dites, à ce que vous pensez et écrivez sur vous-même. Vos précédents choix de paroles ont créé un blocage. Mais heureusement, cette barrière disparaîtra dès que vous passerez au langage positif.
Peut-être la caféine, la nicotine, le sucre ou un autre stimulant ont-ils lancé votre cerveau dans la course au tracas. Les anges peuvent vous aider à réduire ou éliminer vos envies de stimulants afin de calmer votre esprit, de le nettoyer pour que vous puissiez délibérément choisir les paroles qui décrivent vos vrais désirs et non vos peurs. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est peut-être question de renfermement par rapport à une situation ou à une relation. Vous vous êtes renfermer ou créer un monde, entre guillemets, où il y a un échec, où il est question d'échec, où il est question de déception. Il est possible que vous ayez eu des pensées négatives concernant une relation, que rien ne serait possible, ou concernant une situation professionnelle, un projet. Vous êtes plutôt dans le négatif. Et le fait de nourrir ce négatif, ces pensées négatives, ces pensées plombantes, vous a un petit peu isolé, vous a renfermé sur vous-même, renfermé chez vous peut-être, vous vous sentez déprimé. Voilà, donc il est question de changer votre façon de penser, de changer vos pensées, de voir le positif, de vraiment avoir foi, avoir confiance, de tourner vos pensées, de tourner votre façon de parler. On vous parle ici de rencontres, on vous parle ici d'évolution positive. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vient à vous, qui évolue. Donc si vous êtes dans une situation affective ou amoureuse où ça a été compliqué, il est question d'évolution positive. Il est question voilà, d'avancée positive. Si vous vous sentez seul, déprimé, sans personne auprès de vous, il est possible qu'il y ait une rencontre. Je dirais pour vous, il y a quelqu'un qui est auprès de vous ou qui arrive vers vous, qui peut vous soutenir ou qui peut être la clé en quelque sorte de votre bien-être, de votre morale, d'un meilleur moral, d'avancée, d'évolution positive dans votre vie. Donc il y a quelqu'un qui arrive pour vous soutenir, pour vous faire avancer dans vos projets, ou il y a quelqu'un qui est déjà là et qui revient vers vous, qui avance avec vous positivement. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le dernier tas, le troisième tas de cartes, améthyste. Alors, avec votre avenir par les portes, vous avez la carte, la porte défoncée, c'est la maison de Dieu. Alors, cette carte, elle peut parler de situations conflictuelles, d'intrigues, de doutes. Cette carte, elle vous dit dans un avenir proche, donc pour la semaine prochaine, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Alors cette carte, elle peut vous parler de destruction, de transformation, de remise en question. Elle peut parler aussi, donc pour vous la semaine prochaine, d'un changement, de quelque chose d'assez soudain, d'une période de réflexion, voilà, de remise en question. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte de la communauté qui est sortie. Donc cette carte, elle est en lien avec des personnes qui ont des affinités. Alors cette carte, elle vous dit, elle illustre 3 femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi votre communauté d'esprit toujours présente. Alors cette carte, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités, en vous joignant à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant 3 partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Cette carte, elle vous parle aussi de famille heureuse. Elle peut indiquer une fête en famille, une célébration en famille, entre amis, entre amoureux, entre couples. Cette carte, elle peut parler aussi d'alliance, que ce soit en affaires, dans le professionnel, dans le social, dans le financier. Elle peut parler aussi d'une union quelque s'accélère dans une relation, soit une relation affective, une relation amoureuse. Vous avez aussi la carte écouter vos intuitions. Votre corps, il reçoit les messages venant du plan divin. Les anges veulent vous assurer que vous recevez toujours des messages divins, même si vous ne les remarquez pas. La plupart d'entre eux se manifestent à travers vos sensations physiques et émotionnelles, car le corps est extrêmement sensible aux énergies subtiles.
Parfois, vous ne comprenez pas vos sentiments et pourtant ils contiennent toujours une sagesse cachée, tout à fait conforme à vos attentes. Vous avez donc cette carte en réponse à une question que votre corps a déjà traitée sous forme de sensations. Les anges vous pressent de les prendre en compte et d'agir sans délai. Demandez leurs conseils et protection, ce qu'ils feront en se servant de vos sentiments intuitifs. Cette carte, elle vous dit d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos émotions et d'écouter vos intuitions. En particulier, donc la semaine prochaine, fiez-vous à ce que votre corps vous fait ressentir, fiez-vous à ce que vous ressentez, à ce que votre intuition vous dit. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.